Culturel, le voici. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Oui, il avait raison, Jean-Loup Dabadi. Et Jean Gabin aussi. On va vous parler de deux personnalités qui ont marqué le cinéma français. D'un côté, le réalisateur Jean Delannoy. Vous avez peut-être oublié son nom, probablement pas ses films. Et puis de l'autre côté, Jean Gabin. Ces deux-là ont tourné à plusieurs reprises. Six films ensemble. Alors ce qui est formidable, la première rencontre, Jean Gabin, monument du cinéma, 1952, il tourne devant la caméra de Jean Delannoy avec Michel Morgan. Chacun sait qu'ils sont beaucoup aimés. Ce sont les retrouvailles. Et Delannoy n'avait pas voulu qu'ils se vissent, je veux dire, beaucoup avant le tournage. Donc la caméra enregistre les frémissements de Gabin et de Morgan qui se retrouvent à l'écran. C'est un film qui est formidable et qui tord le cou à la fameuse idée que Delannoy est un cinéaste gelé, qui est un cinéaste froid et tout. C'était quelqu'un d'austère, de rigoureux. La nouvelle vague. La nouvelle vague, qui ne pensait qu'à une chose, c'est qu'à le faire dégager pour prendre sa place. Moi, j'ai beaucoup... figurez-vous que c'est souvent le cas, ce genre de truc. Oui, c'est souvent ça existe même à la télé, en oui, non, mais ils ne sont pas motivés par des sentiments pareils à votre égard. Non, mais il y a des tas de petits jeunes, ils sont là-bas, derrière la porte, ils poussent. Et alors, donc, Delannoy, qui est un cinéaste, c'est vrai, classique, qui a beaucoup aimé la littérature, qui a mis en scène La Princesse de Clèves, Les Amitiés particulières, La Symphonie pastorale, qui a idolâtré Morgan. Morgan, 6 films avec Delannoy. Et donc, le fameux Jean Gabin, après 7 minutes de vérité, il fait avec Jean Delannoy Chien perdu sans collier, la quintessence Michel Morgan. Il fait Aux yeux du souvenir avec Jean Gabin, Jean Marais et Michel Morgan. Maigret tend un piège, après en 57. Maigret, l'affaire Saint-Fiacre, avec Gabin qui fait Le Baron de l'Écluse, Gabin toujours, Micheline Prel et Blanchette Brunoy, et Le Soleil des voyous. Voilà les 6 films donc de... Alors il est là sur la photo, au milieu, le voilà. Avec Lolo Brigida, sa Vénus impériale en tenue de Pauline Bonaparte, en Vénus impériale. Et qui faisait à l'époque beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Alors donc, c'est une œuvre rigoureuse, qui est austère, qui est tout à fait épatante, et que moi je trouve qu'il mérite d'être saluée. Et alors, sa fille, Claire Delannoy, a installé un musée avec l'accord de la municipalité de Beuil, dans un petit village de l'Eure, où il prenait son train, parce qu'il avait une maison juste à Gainville, juste à côté. Et ils ont fait un grand musée municipal qui rend hommage donc à toute l'œuvre de Jean Delannoy et surtout à la collaboration, en l'occurrence, Gabin-Delannoy. Alors nous sommes allés pour l'inauguration de ce musée et vous allez voir, c'était quelque chose de formidable parce qu'ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Un expansif, l'autre plus austère, un peu comme ça, mais ils s'entendaient bien. Et je m'autorise à dire que c'est pas le cinéaste qui a le plus travaillé avec Gabin. Le cinéaste qui a le plus travaillé avec Gabin, c'est Duvivier, Grangier et Denis de la Patelière. Grangier, c'était son pote. Ah ben, c'est son grand copain. Mais donc Delannoy et Jean Gabin. Ici, à Bueil, j'ai prêté au musée cette grande armoire en bois qui était dans le bureau de mon père depuis toujours. Et dans cette armoire, il y a les copies 16 de tous ces films. Il y a tous les scénarios originaux de ces films, annotés de sa main. Il y a par exemple le livre de Gide dédicacé à mon père à partir de la symphonie pastorale. Il y a tous ses prix. Il a eu la première victoire de Samothrace au Festival de Cannes pour la symphonie pastorale avec Michel Morgan en 1946. C'était le premier festival après la guerre. Et après, il a eu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Dis-moi quelque chose de gentil. Comment gentil? Oui, ne cherche pas, vite, n'importe quoi. Allez, asseoir. Pierre. Quoi? Quel jour sommes-nous? Mardi. La date? 14 mai, pourquoi? Pour rien. Ça te ces questions, toi. Jean Delannoy a fait à peu près 60 films. Les interprètes fétiches de mon père étaient Michel Morgan, avec qui il a fait 6 films, Gina Lollobrigida, avec lequel il en a fait 3, Jean Marais aussi, avec il en a fait 3, et puis Jean Gabin, avec lequel il a fait 6 films. J'ai besoin d'un suspect et pas d'un pitre. Les journalistes sont derrière la porte et je veux que tu leur présentes quelque chose de plausible et de discret. J'ai quand même tué 4 femmes. Oui, raison de plus, pas besoin d'écriteau.
Gabin appréciait la grande rigueur et le savoir-faire de mon père. Et je crois que mon père appréciait même le caractère mauvais. Il trouvait que Gabin était un bourru au cœur tendre. Ils avaient une grande complicité et ils étaient heureux de tourner ensemble à chaque fois. Il y en a sous les bigoudis. Parce que t'avais raison, il pavoise. 5 minutes après le crime, il a eu le culot de me téléphoner. Monsieur Maigret. Je lui en foutre, moi, du monsieur Maigret. Je voudrais que ce musée soit un musée vivant et qu'il soit le témoignage de mon père. Alors, ce qui est très beau, c'est que c'est un exemple de pitié filiale, hein, qu'elle veut que son père soit particulièrement présent dans les mémoires, et que toute la ville, il y a des associations... Qui était, pardon? Piété filiale. Ah oui, la piété filiale, Pas la absolument. pitié filiale. Non, mais bien sûr que non. Et ce qui est, c'est qu'il y a beaucoup de volontaires, et ce n'est ouvert que le dimanche pour le moment. Ce sont que des gens qui aiment le cinéma, qui aiment Delannoy et Gabin, qui célèbrent donc d'une façon formidable ces deux monuments du cinéma français. Merci beaucoup.